question. Pour ne pas abuser de ton temps. Non, non, je ne parle pas de temps. Ouais. Est-ce que, bon, tu connais la question de la francophonie. Ouais, Il y a des gens qui parlent français. bien sûr. Est-ce qu'il y a un rapport entre parler français et être français? Bien sûr. Est-ce qu'il y a un rapport entre parler français Entre la langue et l'individu. entre la langue et la culture? Est-ce que La culture. par exemple, est-ce que quelqu'un qui parle français, il a forcément lu les auteurs français? Est-ce qu'il a Non, lu pas forcément, Jacques. Pas Ben voilà, forcément. c'est pour ça que je Pas te dis. forcément, parce que, C'est on s'aperçoit que si tu veux, une personne qui a, qui a étudié la langue française, qui a écrit la langue française, a complètement la notion et puis maîtrise bien voilà, la langue et le dialogue et le discours et l'écriture, bien sûr. Et il y a ceux qui malheureusement, comme toute la figure dans cette société, il y a des gens qui ont appris un peu, qui le parlent, mais qui l'écrivent pas. Comme dans une communauté européenne, ça existe aussi. Et après, tu as ceux qui. Bon, non, mais il y a ceux qui parlent très bien le français, ouais. mais qui n'ont pas connaissance de la littérature française. C'est ça. Ça veut dire, ils savent écrire, oui. Ils connaissent la grammaire française, mais ils ne sont pas imprégnés de la culture française. Oui, ça pas ni de l'histoire, ni de la littérature. Voilà. Et donc ça peut te surprendre, alors, ça. pour compliquer la question, qui a créé la langue française, carrément? Ah, ça c'est une bonne question. Fort, voilà. Alors là, ça nous emmène un peu trop loin. Trop loin, voilà. Il faudrait faire des recherches. La langue française, c'est le peuple français qui a créé la langue française. Exactement. Mais il y a des gens qui peuvent parler le français et vivre en Afrique ou vivre n'importe où, en Israël. C'est ça. Ils sont de langue française, ouais. Mais ils ne sont pas de culture française. C'est ça, c'est ce que j'ai retenu la dernière fois quand on a discuté ensemble, que je l'ai expliqué à des amis. J'ai dit qu'il y avait des juifs qui partaient en Israël, et les juifs de France qui allaient en Israël parlaient français, ils ne parlaient plus hébreu. Oui. Donc ils avaient la coutume et l'éducation, l'éducation française. Oui, mais il y a le contraire. Il y a moi, par exemple, l'autre jour, curieusement, ouais. Il y a 2 jours, il y a des jeunes Israéliens qui sont venus dans notre réunion. Ah, intéressant. Et qui ont interpellé d'ailleurs Valentin. Ah, c'était assez amusant. C'est marrant ça. Alors, ils nous entendaient parler des trucs comme ça, ils sont venus. Et sur le moment, on ne savait pas qu'ils étaient juifs et israéliens même. Ouais. Mais à un moment donné, oui, je leur ai dit que. Je crois que c'est genre, quelqu'un a dit que j'étais juif et il dit ah, vous êtes juif. Et alors, ce qui est amusant, c'est que eux, visiblement, ils parlent la langue française, mais ils ne connaissent pas la France, ils ne connaissent pas la culture française, ils ne connaissent pas la littérature française. Et ils ne connaissent pas la vie politique française. Ils n'ont pas vécu en France. Ouais. Et quand on n'a pas vécu en France, on ne connaît pas ce qui se passe dans ce pays, la coutume, les traditions, les mentalités. Donc tu peux croire, voilà, ils parlent français, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont vraiment dans le même bain de culture que nous. Ouais. Et c'est vrai que dans un premier temps, on part du principe, effectivement, voilà, la personne parle français, donc elle a le même profil que toi. Ah. Voilà. Elle connaît les mêmes choses, elle connaît les présidents publics, elle connaît l'histoire de la France. Ah, ça c'est une chose, ça. Eh bien non. Non, par contre, elle va peut-être beaucoup très connaître, par exemple, l'histoire d'Israël. Ouais. Ou l'histoire du Congo. Bien sûr. Ou l'histoire de la Belgique. Bien sûr. Mais la langue française ne préjuge pas de ce que la personne, quelle culture elle a. Ouais. Et même, je dirais même plus, il y a des gens qui connaissent très bien pas la langue française, mais qui connaissent la culture française, parce qu'ils ont lu des traductions. Aussi. Quelqu'un qui a lu tout Balzac en russe ou en chinois, ouais. Ben, il connaît la culture française. D'accord. Même s'il ne parle pas la langue. Mais s'il n'a pas les notions, les bases et la. Et inversement, quelqu'un qui connaît la langue peut ignorer la littérature française. Bien sûr. Donc c'est deux choses qui sont différentes, qui sont découplées. Ouais. C'est pas automatiquement l'un va avec l'autre. Ouais. On peut croire, mais non, finalement. De même que par exemple, chez les Maghrébins qui vivent en France, ils peuvent parler très bien le français, mais alors c'est une question que je me pose d'ailleurs. Ouais, moi je vais te répondre, moi j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de fréquenter, je les connais bien. Je croyais qu'ils étaient arabes au départ. Je me dis bon, bah, c'est peut-être normal. Alors est-ce que les Maghrébins, ils ont c'est une question que je pose très ouverte. Est-ce que les Maghrébins francophones à Paris, est-ce qu'ils ont plus ou moins la même culture
que le reste de la France? Non. Est-ce qu'ils ont les mêmes connaissances? Ouais. Est-ce qu'ils ont appris les mêmes choses? Non, 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 pas du tout. Ah bon? Ouais, oui. C'est une question que je me pose, je n'ai pas vérifié. Ouais, je vais te répondre, Jacques, parce que, en fait, les Maghrébins, ceux qui sont nés en France, vivent quand même à la culture française. Mais il y a, dans le nombre de la population musulmane au Maghreb, on sent bien que c'est des gens à part Oui. de leur communauté. Oui. Et on voit bien qu'ils n'ont pas comment je pourrais dire, la coutume et la coutume et la vie musulmane. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas comme au Maghreb. Quoi, voilà. Donc ils ont pas cette mentalité musulmane. Donc ils sont plus proches des Français que des... Plus que proches, ils se sentent français aussi. Voilà, donc est-ce qu'ils sont... C'est la question que j'ai posée, est-ce qu'ils ont la même culture, les mêmes connaissances de la France, de l'histoire de France, que les chrétiens français, par exemple? Je pense pas que sous... Ils ont été imprégnés. Ils connaissent bien l'histoire de France, ça c'est une chose, mais... ils ont été à la même école. Oui, d'accord, mais après ils n'ont peut-être pas retenu non plus. Voilà, c'est ça la question. Voilà. Est-ce qu'ils se sont bloqués là-dessus en disant, bon, ça c'est pas intéressant, je vais pas l'apprendre? Attends, je vais mettre le ventilo vers nous, ça sera plus pratique. Si tu veux. Plus sympa, voilà. Parfait. C'est une question qu'il faut une enquête, je ne sais pas. Ouais. Est-ce que vraiment est-ce qu'ils ont un blocage? Par exemple, je prends le cas Oui, je trouve qu'ils ont un... Ce sont des trucs, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous. Non, puis même ça les intéresse pas. On sent qu'ils n'ont pas l'envie de s'intégrer, voilà ce qu'on disait. Oui, mais non, mais j'aimerais bien... L'envie d'intégrer la langue, l'envie de comprendre la langue. Non, la langue, ils l'apprennent. Voilà. Mais en revanche, il y a un certain goût, une certaine culture, une certaine connaissance qu'ils ne cherchent pas à acquérir. Voilà. Comme les Juifs sont très intelligents parce qu'ils s'intéressent à tout. Oui, ils sont au cinéma, ils sont dans la culture, ils sont dans le sport, Sauf que dans le cas des Juifs, par exemple, dans le cas des Juifs, beaucoup de Juifs considèrent que ce qui concerne le christianisme, c'est pas pour eux. Ouais. Donc ils ont parfois des lacunes au niveau de la culture chrétienne. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je ne sais pas si c'est ton cas, mais beaucoup de Juifs, on leur dit, tu rencontres beaucoup de Juifs, tu leur dis, bon, tout ce qui concerne, pourtant on vit dans un pays chrétien, mais ils veulent pas en savoir beaucoup, ils veulent pas en grand savoir beaucoup de ce. Ils ont un blocage. Il dit, si je sais trop de choses sur le christianisme, je trahis ma culture. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as remarqué que les Juifs, ils avaient une certaine répugnance à dire qu'ils avaient lu les évangiles, par exemple? Oui, c'est vrai qu'il y a certains Juifs qui n'aiment pas expliquer qu'ils ont lu la Bible. Il vaut mieux dire qu'on ne sait pas, ça fait plus sérieux que si on sait. C'est plus discret. Oui, donc, et de même que les musulmans, il est possible qu'aussi, il possible que les musulmans aussi, ils préfèrent ne pas dire trop, qu'ils en savent trop sur la France, parce que ça fait un peu suspect. Enfin, je sais pas. Les Arabes, en grande partie, ils n'ont pas le... Moi, je vois bien la population, comment elle vit à Paris, ne serait-ce qu'à Paris. On voit bien que c'est, ou en banlieue, c'est des gens qui ne sont pas ce qu'on a dit, Jacques, qui ne sont pas, je veux dire, de culture française, réellement. Mais est-ce qu'ils ont autre chose à la place? Non, seulement leur culture musulmane. Non, mais alors, non, ils l'ont ou ils l'ont pas? Oui, ils l'ont en eux, ça. Ils l'ont? Oui, beaucoup plus, oui. Beaucoup plus. Moi, je trouve. Non, mais ils ont une culture ils aiment bien se rapatrier sur leur religion, sur leur Coran, sur aussi leur prière à la Mecque, voilà, tout ça. Donc ils sont très attachés à leurs valeurs religieuses. Y compris les plus jeunes, enfin y compris ceux qui ont une vingtaine d'années. Oui, en grande partie, oui. Je les sens beaucoup plus musulmans, dans leur communauté, même dans les cités, tout ça, ils vivent plus entre eux que les qui vont se disperser ou faire des rencontres avec des gens. On sent que ça, il y a un rapport qui ne se font pas entre les uns et les autres. Oui, alors justement à ce propos, Christophe, à quel moment, par exemple quand il y a des étrangers qui fréquentent des Français, à quel moment on se dit qu'il y a quelque chose qui coince? C'est le café?